Le calme qui n'en est pas un. Il existe un type de personne qui ne hausse presque jamais la voix. Même quand tout s'effondre autour d'elle, elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas, elle ne cherche pas à avoir raison. Elle reste là, silencieuse, comme si le chaos ne pouvait plus vraiment l'atteindre. Et peut-être que tu connais quelqu'un comme ça, ou peut-être que c'est toi. Quelqu'un qui ne réagit plus comme avant, quelqu'un qui observe au lieu d'exploser. Mais ce calme n'est pas ce que les gens pensent, parce que ce n'est pas de la paix. C'est quelque chose qui s'est construit lentement, souvent dans la douleur, quand ressentir devenait dangereux. Le vrai calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est ce qui reste quand l'émotion a été ressentie trop profondément. On parle de régulation émotionnelle, mais ce mot ne dit pas tout. Ce calme-là vient souvent d'une histoire, des moments où tu as trop ressenti, trop pensé, trop essayé. Tu voulais comprendre, contrôler, réparer, mais à chaque fois, la réalité ne changeait pas. Alors ton cerveau a appris quelque chose, que réagir ne servait à rien. C'est là que naît le vrai calme, pas comme un choix, mais comme une adaptation. Le prix invisible du silence. Mais ce que personne ne voit, c'est le prix de ce calme, parce que ces personnes n'ont pas toujours été comme ça. Elles ont déjà été sensibles, anxieuses, émotionnelles. Elles ont déjà ressenti trop fort. Et un jour, elles se sont fatiguées. Fatiguées de trop penser, fatiguées de trop expliquer, fatiguées de trop attendre. Alors elles ont arrêté. Pas de vivre, mais de réagir. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Alors elles ont arrêté de résister. Mais parfois, elles ont aussi arrêté de ressentir, pleinement. Et ça, c'est le deuil invisible, le deuil de l'intensité, le deuil de l'authenticité brute. Ceux qui encaissent sans rien dire. À l'âge adulte, ça donne des personnes qui semblent incroyablement calmes, mais à l'intérieur, elles réfléchissent avant chaque réaction. Elles évitent les conflits. Elles ne montrent pas tout. Elles prennent du recul, même quand ça fait mal. Elles supportent plus qu'elles ne devraient. Elles préfèrent le silence au chaos. Tu pourrais rester calme dans une dispute, ne pas répondre à une attaque, encaisser sans réagir. Mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est un mécanisme. Ton système nerveux a appris réagir égale danger, se taire égale sécurité. Alors tu fais une pause, et cette pause devient ta force, mais aussi, parfois, ta prison. Apprendre à exister sans s'effacer. Le vrai objectif, ce n'est pas de devenir encore plus calme, c'est de retrouver l'équilibre. Parce que le calme ne doit pas être une fuite, mais un choix. Apprendre à rester calme tout en étant capable de ressentir. Apprendre à ne pas réagir sans s'effacer. Apprendre à être en paix sans se couper de soi. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais la manière dont nous le percevons. Et peut-être que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une étape, une transition, vers quelque chose de plus profond, la conscience, la présence, l'alignement. Parce qu'au final, le but n'est pas de ne plus ressentir. Le but est de ressentir sans se perdre.